Donc bonjour, nous sommes de nouveau repartis donc pour cette deuxième partie entre le rieur ici présent et Amolord. Benoît toujours donc en Terran, Florian toujours en Protoss. On est sur la décharge, donc une map 1 contre 1. Benoît qui a ses unités arrêtées, donc oui. Bon, c'est pas grave, il y a dû y avoir un petit bug je pense, mais bon, ça n'a pas trop d'importance quand même dans le déroulement de la partie. L'autre intérêt de cette map, c'est en effet que vous pouvez avoir accès directement en B2 à une gold avec ces rochers ici qui peuvent la protéger. Sinon, vous avez une B2 classique juste à côté. Pareil, bien sûr, de l'autre côté, une B2 classique ici. Florian qui pose son premier pylône. Et sa gold juste ici également avec des rochers, hein, donc c'est très symétrique comme d'habitude. Vous avez deux tourelles Zennaga juste à l'entrée des deux chocs principales au niveau des joueurs, donc très important peut-être de les voir. Florian qui va chercher directement de chaque côté, donc il aurait pu diriger directement là-bas hein, s'il connaissait la map, parce que c'est assez simple, on n'a que deux bases. Benoît qui a bien compris par rapport à la première partie, donc qui construit assez rapidement donc son dépôt de ravitaillement, qui est supply box, mais bon, ça a moins d'importance puisque vous voyez que les VSS toujours en formation. Florian qui a scouté très rapidement, hein, par contre, hein, dès qu'il a posé son pylône, hop, d'ailleurs le warp qui est fait. Florian qui arrive donc dans la base de Benoît, qui va voir qu'il est ici, qui va se retourner, pas encore d'outils de production. Juste un supply, hop, on fait demi-tour, on continue, on se tourne, qu'est-ce qu'il va faire oh, le vicieux, bingo, le vicieux, un petit pylône ici pour pouvoir warper très rapidement des unités de ce côté-là. Alors là, on reconnaît la fourberie du Yan-Yan. Pendant ce temps-là, c'est pas grave, il fait genre, comme Benoît l'avait pas vu, il fait genre, je reviens pour voir ce que tu fais, tranquillement, alors qu'ici, le pylône qui en plus va lui permettre de pas être supply block va pouvoir se finir, voilà, c'est fait. Benoît qui construit sa première caserne, donc ici, donc il va pouvoir voler très simplement. On recommence le petit jeu de je te tiens, tu me tiens par barbichette, hop, donc le probe qui continue sa petite promenade digestive, on va dire, avec son petit carreau de minerai. Benoît qui construit directement deux supplies, donc c'est très rapide. Au niveau de l'argent, est-ce qu'il va avoir assez? On ne sait pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, on commence aussi directement avec deux gaz. Donc Benoît qui ne veut pas se faire avoir comme la dernière fois avec un problème de production. Là, il ne veut pas se retrouver du tout en lose. Florian, donc, qui lui part comme tout à l'heure avec un nouveau cybernétique pour partir en Forgate classique. La seule différence, c'est ce pylône là qui va vraiment faire toute la différence. Il va avoir un accès direct sans avoir besoin de passer par le wall ni la choke à la base principale de Benoît. Une deuxième caserne en production, le premier marine qui est produit, le deuxième en cours de production. On va mettre d'ailleurs la production, hop, voilà, ça sera plus mieux. Le propre de Florian qui a dû périr sous les assauts. Voilà, on peut le voir ici. On remet, hop. Benoît donc qui commence à prendre du gaz directement sur les deux. Donc on va partir sûrement avec pas mal d'unités demandant du gaz. Benoît qui prend très rapidement une B2. Alors là c'est très rapide quand même, parce que du coup vous voyez que sa ligne de minerai descend à 100 directement. La production de marine qui continue, il gère bien quand même au niveau macro, hein, donc ça va. On peut voir ici que le wall est mal fait, on peut passer ici facilement et ici aussi, hein. Quoique peut-être pas ici, mais alors là ici ça c'est sûr. Un laboratoire technique pour pouvoir faire les améliorations. Va-t-il penser à les faire cette fois-ci? On ne sait pas. Le centre technique pour les upgrades, classique. Florian, paf, le Forgate, classique aussi, avec ici un sentinelle et les stalkers qui il commence à économiser histoire de pouvoir sortir les stalkers directement ici, je pense. Le deuxième centre de commandement donc qui va bientôt finir, et Benoît va pouvoir va pouvoir miner sur deux bases. En termes d'unités, on peut voir que en termes de probe et de VCS, à peu près pareil. La seule différence, c'est vraiment les unités. Benoît n'a que 4 marines contre un stalker, donc qui a été fait dans la main de Florian, une sentinelle et un zilote. Donc voilà, le petit, comme d'habitude, le petit groupe. Benoît qui ne fait toujours pas de recherche. Des mules directement dans la baie, je suppose. Voilà. Benoît qui a une petite grappe. Hein. Benoît, si il le savait, là, il pourrait directement foncer. Il gagnerait la partie directement, là. Faut le savoir. Florian qui a décidé de prendre directement sa B2 avec la gold. Donc c'est un choix
qui ralentit peut-être la prise de la B2, mais néanmoins qui peut être très lucratif s'il se fait pas trop attaquer, puisque après la gold, c'est comme si vous aviez 2 mines supplémentaires, hein, donc c'est quand même énorme. Toujours pas d'utilisation ici du deuxième pylône, là on attend tranquillement, Florian qui veut sûrement faire des économies pour en sortir pas mal d'un seul coup. Benoît qui continue sa petite production de petits gars, voilà, pof, un petit maraudeur, toujours pas d'objet incapacitant, voilà, si, donc on peut bien passer par là, hein, comme nous a montré le maraudeur. Chez Florian on continue sa petite production avec un pylône ici, un deuxième là, histoire de faire. Ici Benoît qui va enfin scouter, mais cette fois avec un marine. Et là hop, ça y est, les premiers iotes qui sont directement warpés dans la base de Benoît. Benoît qui fait directement 2 spatioports. Benoît également qui fait ici un centre de recherche pour son usine. Donc là les Zeus qui restent tranquilles, hein. Ils sont pas assez nombreux de toute façon pour faire beaucoup de dégâts. Benoît qui utilise donc pour éviter d'être supply dépôt. Hop, on fait des stalkers. Donc là par contre je pense que ça va pas tarder à attaquer, parce que c'est assez énorme, surtout qu'en plus ce support ici risque de scouter directement le pylône qui est là, hein. Donc Benoît qui a pris directement la tour Zenaïa ici pour pouvoir sortir Florian, mais il doute pas du tout, voilà, Florian qui passe à l'attaque, il sait que sinon il va se faire vite voir, donc autant qu'il attaque le premier. Le spatioport, du coup, la production s'arrête puisque le VCS est détruit. Benoît qui déplace et qui sauvegarde ses bâtiments de production pendant que son armée revient à l'intérieur. Florian qui construit donc ici, on peut le voir, sa B2 directement dans la gold. Et là, Florian qui s'attaque à quoi? Eh ben, tout simplement à la ligne de production, ce qu'aurait dû faire Benoît à la première partie, encore une fois. Florian qui micro-gère un peu mal là, parce qu'on voit que ces petits gars n'attaquent pas grand chose, c'est dommage. Voilà, il se fait vite détruire. On peut voir en unité perdue que le nombre est le même. Donc, alors ça aurait dû être le contraire, encore une fois. À partir du moment où vous tombez dans la ligne de production, la ligne pardon, de minerai, normalement vous devez faire des dégâts assez importants, partir avec 2-3 unités perdues pour l'adversaire en plus que ce que vous avez vous. Le pylône par contre qui n'est toujours pas enlevé, donc Florian rapidement peut très bien vite rewarper les unités, hein. Ici, Stasioport qui ne reste toujours en construction. Ah, Benoît qui repose ses bâtiments. On repart sur la production. Benoît qui refait donc des VCS. Il a dû en perdre un ou deux, ça lui plaît pas, c'est normal. Les maraudeurs qui reprennent. C'est bizarre, il construit un maraudeur par un maraudeur. Alors qu'il pourrait construire également donc surtout avec le montant de ressources qu'il a, tout comme Florian d'ailleurs. On voit que voilà, la B2, l'effet il est tout de suite, hein. On part directement à 1000. Regardez, boum, boum, il a mis un max de minerais dedans, il a même vidé un petit peu de sa ligne de minerais d'ici. Ici, on repart, conseil triangulaire pour faire le blink sûrement. On repart sur des portails, histoire de pouvoir faire une masse de stalkers, de zilotes et de sentinelles rapidement. D'ailleurs, hop, des stalkers qui sont vite warpés. Florian qui n'a pas mis d'autres pylônes que celui-là. Le pylône qui a dû être scouté d'ailleurs, parce qu'il a été détruit directement par Benoît. Ici on a la construction de 3 Medivac à la fois. Alors là c'est parti, hein, on est parti dans la grosse production terrane. Un autre centre technique histoire de pouvoir faire les améliorations le plus rapidement possible. Benoît qui a une bonne petite troupe, hein. On part en unité et encore une fois, hein, Benoît s'il y va là en contre-attaque, il a de grandes chances de gagner, hein. Avec une bonne micro-gestion ça peut le faire. Hop, on revient là-dessus, unité perdue, on voit que c'est quasiment égalité entre les deux, sauf en termes de coût, forcément les unités protos coûtent beaucoup plus cher. Là, Benoît, il peut y aller là, il a un Medivac, même s'il y va juste pour se téléporter, alors que Florian en plus vient d'arriver, donc là, Benoît s'est fait complètement surprendre.